pour suivre cette émission. Mesdames et messieurs, très heureuse encore parce qu'aujourd'hui nous allons revenir avec le même témoignage de maman Véronique. L'autre fois, elle nous a parlé concernant sa vie, comment est-ce qu'elle a passé des moments si durs pendant son mariage. Mais il nous restait encore la deuxième partie, la partie seconde. Elle devait quand même nous confirmer comment est-ce que son mari, comment est-ce que le Seigneur a rencontré son mari et qu'est-ce qui s'est passé après. Un témoignage qui va sûrement vous édifier. Elle est déjà là, comme j'avais dit l'autre fois, elle est l'épouse légitime du pasteur Pierre Mukangila et aussi elle est le pasteur qui est responsable de l'église Centre Chrétien Parole de Vie de Montréal. Elle est déjà là, maman Véronique. Bonjour maman Véronique. Oui, bonjour ma fille, ça va? Oui, très bien. L'autre fois, pas mal de gens ont suivi. Votre témoignage a été vraiment édifiant. Alors j'aimerais que vous parlez brièvement de ce que vous avez parlé l'autre fois pour permettre à ceux-là qui n'avaient pas eu l'occasion de le suivre dans l'émission dernière, de connaître comment est-ce que vous avez vécu des moments si durs avant déjà d'entamer la deuxième partie. Que Dieu soit béni pour le temps qu'il nous accorde encore de parler pour l'édification de son peuple. Vraiment, ma prière est que ce que Dieu a fait pour moi, que le Seigneur puisse le faire aussi pour celle qui est en train de vivre peut-être pire que moi ou des situations similaires, que le Seigneur intervienne. Et surtout, j'aime que ce témoignage puisse relever une femme qui pleure, une femme qui a battu, négligée, méprisée, rejetée ou qui vit qu'importe quelle difficulté. Et ce témoignage l'édifie. La fois passée, je sais que je ne dirai pas le même mot, mais c'est parce que c'est la même vie que j'ai vécue. Brièvement. Et aussi une vie, on ne peut pas le dire en quelques minutes, mais c'est pour dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La fois passée, je vous disais comment je pleurais. J'étais une femme qui pleurait le jour et qui pleurait la nuit, il faut le dire, parce que je manquais les tout. Tu comprends une jeune fille qui vient dans un mariage qui a des attentes. Et surtout, ce n'est pas un homme qui m'a été imposé, c'est un homme qu'on s'est croisé jeune, qu'on s'aimait, que je connaissais ses qualités, quand bien même les personnes ne manquent pas les défauts, je connaissais ses défauts. Pour moi, avec le temps qui s'est écoulé, je pensais que j'allais trouver le même homme. Mais c'était un homme qui a aussi vécu des choses qui ont fait en sorte qu'il change de caractère. Aussi avec le diable, parce que quelqu'un qui n'était pas dans le Seigneur, c'est tout à fait normal qu'il puisse changer de caractère. Alors quand je suis arrivée chez mon mari, j'ai vécu des situations qui me faisaient pleurer. J'étais une femme qui manquait de tout, une jeune fille qui vient dans un mariage où je me disais, Seigneur, donne-moi même un enfant, où je peux rester avec mon enfant, que je sois consolée, voir mon enfant, avec tous ces temps que j'ai perdu. Je manquais la maternité, je manquais même l'amour de cet homme, parce que elle me disait qu'il était déçu, ce n'est pas la femme qu'elle attendait. Pas la femme qu'elle attendait. Elle me disait que quand on se connaissait, je pouvais dire oui, alors on se promène, je dis oui. Aujourd'hui, tout ce qu'il me propose, je dis non. Tout ce qu'il me propose, ça n'encadrait pas avec les choses de Dieu. Tout ce qu'il voyait, moi je le voyais des choses différemment. Donc c'était un foyer à problème. Un foyer qui a des problèmes déjà, des incompréhensions. Même s'il y avait l'argent, ça pouvait consoler. Mais on manquait même à manger. Pourquoi? Parce que mon mari travaille. C'est un homme qui est travaillant, qui aime travailler. Mais tout l'argent, ça allait dans la poche. Tout l'argent rentre jeudi. Vendredi, on a une fête chez nous. Les gens qui vont venir de partout. Et tu es obligé de faire à manger. Tu es obligé de faire des choses pour ces gens-là qui vont venir. Il va tout dépenser. Le lendemain, on reste avec 0 sous. Et avec les 0 sous qu'on reste, on a des factures à payer. L'appartement là, on loue, on ne paye pas. On a des problèmes avec des propriétaires. Donc j'ai vécu un temps énormément difficile. Voilà. Alors, tout ça là, ça m'a poussé avec mon parcours, mon passé, avec tout ce que je vous ai dit à l'émission passée. J'avais des choses où Dieu m'a convaincu que si je persiste dans la prière, je verrai sa gloire. C'est là où ça me motivait, j'ai changé ma consécration avec Dieu. Quand même j'étais seule, j'ai changé ma façon de prière. Jusqu'à ce que je pense que je suis arrivée un jour où il y a une soeur qui travaillait avec moi, Nana, qui m'a invité dans son église. Je lui ai dit, si vous pouvez inviter mon mari. C'est là, je pense que c'est là où je me suis arrêtée. La soeur a appelé mon mari. Mon mari me dit,
fois-ci, je vais aller faire plaisir à la fille. Parce que je la trouve très beau. C'est là où j'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, rien que le comportement de quelqu'un peut amener quelqu'un dans le Seigneur. Cette fille venait chez moi, c'est une fille qui se distinguait par son caractère. Vraiment, elle était polie, elle était posée, elle était bien. Alors mon mari me dit, je ne vais pas pour te faire plaisir, mais parce que cette fille-là est polie, je vais aller pour elle. C'est la première fois que mon mari rentre dans l'église où un pasteur américain qui venait de faire qui était venu pour faire un séminaire à Montréal. Mais moi, j'étais en gêne, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Aujourd'hui et pour toujours. Et Dieu, c'est là où je vis la positivité de Dieu. C'est là où même si je passe les moments difficiles, je pense à ces jours-là, je crains Dieu. Le pasteur s'est mis à prêcher, mais ce qui m'étonnait quand il prêchait, il nous regardait. Quand il prêchait, il nous regardait. À un moment donné, il a fait l'appel. Quand il a fini, il a fait l'appel pour les gens qui étaient malades. Il passe devant pour lui. Mon mari a dit, on passe pour lui. Peut-être parce que, à cause de la stérilité. On est passé, on s'est tenu à la main, on est passé. Il y avait plusieurs personnes. Il a prié pour tout le monde. Il est venu, il a prié pour moi. Il va se séparer avec mon mari. Il a prié pour moi. Il a prié pour tout. Il a laissé mon mari. Il a continué à prêcher. Mon mari est resté, il prêchait. C'est la première fois que je vois mon mari en larmes pendant que le monsieur prêchait. Lui, il pleurait. Le monsieur a fini de prêcher. Il a dit au pasteur, pasteur, je ne sais pas si ce séminaire c'était pour ce monsieur. Depuis que je suis ici, je suis en train de prêcher, le Seigneur me donne des paroles pour moi. Alors, monsieur, c'est aujourd'hui ou jamais tu dois donner ta vie au Seigneur. Ton nom aujourd'hui à l'appel de Dieu, ce sera le nom de Dieu pour ta vie pour toujours. Parce que le Seigneur me fait voir un groupe de gens devant toi, derrière toi. Et ces gens-là, le Seigneur me dit, ils vont rentrer dans son royaume que par toi. Alors ça prend un oui aujourd'hui. Si tu tournes le dos à Dieu aujourd'hui, ce qui t'arrivera dans ta vie, tu vas pleurer ces jours. Tu es quelqu'un qui va servir Dieu dans ses pays. Et tu vas amener plusieurs personnes dans le Seigneur. Mon mari faisait beaucoup. Peux-tu accepter Jésus aujourd'hui et lui servir? Il a prié pour moi. On est rentré dans l'auto, il ne voulait pas me regarder. Il a dit, tu es parti comploter pour moi, contre moi. Jamais vos histoires de l'église. Je n'irai jamais. Je suis devenu comme un enfant, je pleurais. J'ai dit, au-dedans de moi, j'ai dit, qui te faisait pleurer? Je pleurais devant des gens comme un enfant. Et là, comment tu m'as ridiculisé? Plus jamais les histoires de l'église. Et puis la soeur là, je ne veux plus jamais la voir chez moi. Je me suis dit, j'arrivais à la maison, j'ai prié, on a mangé, fâché comme pas possible. Mais quand je rentrais au-dedans de moi, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, c'est que je sais, la prière que je t'avais dit aujourd'hui et pour toujours, cette prière, je la maintiens encore devant ta face. Qu'importe ce que je vais vivre, je maintiens cette prière. Toi qui as permis qu'il dise oui à la sœur Nana, toi qui as permis qu'il dise oui à aller à cette église, toi qui as permis que cet homme dise de sa bouche que j'ai quitté les États-Unis pour toi. Seigneur, c'est toi qui as géré. Et le dimanche après-midi, est-ce qu'on peut partir encore à l'église? C'est lui-même qui dit ça. Oh là là. Comment tu dors? Est-ce qu'on peut partir? C'est là où le Seigneur a ouvert, a commencé à partir dans cette église. C'est là où il a commencé à servir Dieu. Et un jour, il y a une fille congolaise, c'était une église de blancs. C'était une église de blancs. Il y avait vraiment des blancs. Les noirs, c'était 4 ou 5, c'était plein de blancs. Alors un jour, il y a une sœur, il y avait encore notre séminaire, il y a une sœur qui a été invitée, dit, on m'a appris que toi tu pries maintenant Pierre, mais comment tu laisses mon mari, ton ami? Est-ce que tu peux pas l'inviter? La fille pleurait, c'est vraiment Pierre qui est à l'église. Pardon, invite mon mari, invite mon mari. Et puis je demandais à la sœur, tu pries où? Il m'a dit, ton mari c'est l'ami avec mon mari, ils prennent la bière. Mais il prenait toujours la bière quand même il venait à cette église. Okay. Il prenait la bière, il continuait sa vie, mais il venait à l'église. Okay. Mais pour moi, c'était déjà un pas. Le reste, j'ai dit, le Seigneur le fera.
C'est comme ça la sœur l'a dit, Pierre, nous, chez nous aussi, on a un séminaire. Est-ce que tu peux venir chez nous? Et c'est là où quand on est allé dans cette église-là, il y avait plein de Noirs mélangés et aussi beaucoup de Congolais. Et il a entendu un chant congolais. Il a dansé, il a dit, c'est fini l'église là, on reste ici. Ici je me retrouve. Et c'est dans cette église qu'on a évolué jusqu'à ce qu'il soit établi. Ah bon, ah bon. Mais c'est une histoire qui est longue. Établi dans cette église-là, il prenait la bière, il faisait tout. Un jour, il viendra me dire, on va régulariser notre situation, on va se marier religieusement. Tu dois reconnaître Dieu dans mon vie. Pourquoi il ne prend pas la décision pour la bière, pour des sorties? La vie était pareille. Ce qui a été changé, il aimait l'église. Il vient à l'église, il travaille, mais à l'extérieur de l'église, il faisait la vie. Ça m'importunait peu. Parce que je disais au temps de Dieu, Dieu fera. Et quand j'ai dit oui, on va faire le mariage. Mais moi, j'ai dit, avec tout ce que j'ai vécu, je voudrais que mon mariage soit 100% pour Dieu. J'ai dit, Seigneur, toi qui as commencé cette histoire, continue cette histoire. Un jour, le pasteur est venu me voir avec sa femme pour le préparatif de mariage. J'ai dit au pasteur que j'aimerais que mon mariage soit comme ça et que mon mari, pendant qu'on préparait, je peux acheter telle bière, je vais acheter tel whisky. Mes amis, moi, c'est ça, je ne voulais pas du tout, mais je ne disais pas. C'était dans la prière. Parce que je ne voulais pas le bousculer. Je disais, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui a commencé. Moi, je vais lutter avec Dieu le reste. Et ce jour-là, je dis non, je vais dire au pasteur. Parce que les jours-là, ça s'approche, là, bientôt le mariage. Les pasteurs sont venus. Quand j'allais accompagner les pasteurs pour qu'ils montent dans l'ascenseur, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est l'histoire de Dieu. Maman me dit, maman, c'est comme tu voulais me dire. J'ai dit non, maman, merci. Ils sont partis. Et le lendemain, mon mari a fait un accident grave parce qu'il était sourd. Et on l'a arrêté, on l'a amené en prison. C'est en sortant de là, il prendra la décision qu'il ne peut voir. Oh, Il change la liste des invités, il change les choses à acheter. Il dit, je voulais régulariser ma tête. J'ai dit, chérie, en un jour, je pense pas que ce serait possible. Dieu t'aime comme tu es. J'ai commencé pour ne pas le dire, parce que Dieu t'aime comme tu es. Et Dieu te veut comme tu es. Je sais qu'un jour la vie partira. Ce n'est pas à cause de ça. Le jour où le Seigneur va te convaincre que ça viendra, et tu sais où je veux ma chérie. J'ai dit, gloire à Dieu. Tu pousses les choses. Tu veux que ton oui soit oui. Alors, prends le temps, ça viendra et dit non, depuis ce jour-là, il a arrêté. Et ma fête à Montréal, c'était la première fête sans alcool. Toute l'église faisait, quand il faisait seulement le jus, les gens partaient. Parce que là-bas, il y a plus de païens que de chrétiens. Les gens partaient, mais Matangezade, ils partaient. Et la mienne, les gens sont restés jusqu'au bout. La grâce de Dieu était là. C'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à ce qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Tout ce qui était impossible, les enfants sont venus. alors pendant quelques tierces, parlez-nous un peu de la vie après la conversion de votre mari, la vie que vous vivez aujourd'hui. Comment ça se passe? Après la conversion de mon mari, le Seigneur m'a tellement formé moi-même aussi. Il a formé mon caractère. Pendant la prière là, le Seigneur me reprochait des choses où je devais changer aussi. Parce que pour amener quelqu'un dans le Seigneur, c'est la main de Dieu qui va le faire, le Saint-Esprit va le faire. Mais ton comportement aussi doit montrer que réellement tes prières, c'est que toutes tes attentes avec Dieu sont commandes. Le Seigneur m'a formé moi aussi parce que j'étais une fille qui n'était pas facile. J'étais pas facile dans mon caractère. Je voulais ce que je voulais que ça arrive. Et le Seigneur m'a appris à compter sur lui, pas à compter sur lui. Même la personne te dit oui, je vais le faire. Mais si Dieu ne met pas sa main, ça ne se fera pas. Le Seigneur m'a appris beaucoup de choses par rapport à mon caractère, mon comportement. C'est là où j'ai appris certaines qualités. Je dois maîtriser les choses. Je dois chercher la stabilité devant de moi. Je dois avoir la vie de prière. Je dois aussi me soumettre à mon mari. Je veux qu'il vienne au Seigneur. Je dois l'aimer comme il est. Parce que le Seigneur l'aime comme il est. C'est là où mon cœur a ouvert. J'ai commencé à l'aimer.
Je commençais à l'aimer, je commençais à combattre celui qui est en arrière, le diable. Mais lui, je l'aimais, je dis, chérie, tu es un serviteur de Dieu. Je combats celui qui est en arrière de toi, c'est le diable. Il ne mourra pas. Je sais que notre maison. Et lui, ça l'énervait. Je veux tout, mais pas parler de Dieu. Mais je faisais ça tellement avec amour que commençait à changer, la vie commençait à changer. Ça c'est que le Seigneur nous a visités, on a eu des enfants aussi, le Seigneur nous a visités, on a eu des emplois stables, on travaille très bien, mon mari travaille au ministère des Transports, moi je travaille à l'immigration au Canada, et le Seigneur nous a visités dans beaucoup de... C'est pourquoi j'ai dit je suis une femme qui vit dans la gloire de Dieu, ce qui était impossible, on était incapable de payer un petit appartement, aujourd'hui on a des maisons au Canada, aujourd'hui Dieu est bon. Mais hier, je t'ai dit que j'allais pour chercher mes vêtements déjà essentiels. Voilà, les autres, certaines personnes vous envient sans pour autant savoir comment est-ce que vous avez traversé des temps difficiles. Vous voyez, hein, ça n'a pas été facile aussi pour elle. Donc vous qui passez des moments très difficiles, c'est aussi le moment de chercher Dieu, de faire comme un moment Véronique l'a vu. Alors nous sommes arrivés à la fin. Voilà, je pense que ce témoignage a édifié tous ceux-là qui sont en train de passer des moments très difficiles. Alors nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Je remercie cette grande famille qui ont travaillé avec moi, ces Santo qui ont rendu possible la tenue de cette émission. Je n'oublie pas comme ça le DTDAV, le DTDAV, on l'appelle comme ça digital. Merci à toi, Dieu merci Mavinga, merci à toi et merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Au revoir.